Bonjour Sadia, Bonjour Caroline. ravie d'être avec vous aujourd'hui pour explorer avec vous votre parcours de thérapeute. Mais un grand merci d'être ici aujourd'hui. Également, merci à vous aussi. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots? Alors, je me présente Sadia Chibrac, je suis sophrologue. Je me suis formée d'abord en tant qu'aide médico-psychologique. Je travaillais avec des personnes en situation d'handicap. Après, j'ai souhaité faire évoluer un petit peu enfin, le travail en termes d'autonomie, au niveau de l'autonomie. Donc, j'ai découvert la CNV, communication non violente. Et puis, par la suite, je me suis formée à la sophrologie pour pouvoir proposer mes services euh, à plus de public. Génial. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sophrologue, de vous former et d'aller plus loin? Alors, ce qui m'a le plus stimulée, c'est le fait qu'en étant plus jeune, j'avais des difficultés en termes de communication, j'étais hyper angoissée aussi. Donc, du coup, je me suis intéressée, enfin, je me suis ouverte un petit peu aux livres. Donc, j'ai beaucoup lu tout ce qui était psycho, tout ce qui était zen. J'aimais bien ça. Et bon, ça m'a un peu projetée dans l'idée de pouvoir aussi aider les autres, étant donné que j'avais des difficultés aussi. Et donc, il y a eu une possibilité de travailler dans un centre avec des personnes en situation de handicap. Et c'est là où je me suis lancée, quoi, quand j'ai vu que je pouvais être utile au départ. Formidable. Et comment ça s'est passé pour vous, ce lancement en tant que thérapeute? Comment est-ce que vous avez obtenu vos premiers clients? Comment vous avez fait connaître autour de vous que vous étiez thérapeute et que vous pouvez apporter un accompagnement en sophrologie? Alors, au départ, ça a été plus le fly, donc, et puis le bouche à oreille, qui, Oui. euh, qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup aidée aussi, puisqu'il y a des personnes qui ont participé à mes activités et ça leur a plu. Et donc, du coup, ils ont pu transmettre leur expérience. Et puis après, le fait de pouvoir aussi démarcher certaines associations, ce qui m'a aidée au départ. D'accord, super intéressant. Et aujourd'hui, comment vous faites pour garder le lien avec vos clients, conserver un lien, surtout en cette période de crise sanitaire où c'est pas forcément évident voilà, de réaliser des choses en présentiel? Alors, on continue à faire en visio. Enfin, c'est vrai que Mhm. euh, la, euh, la situation actuelle a permis de me donner accès à tout ce qui est vidéo. Enfin, finalement, avant, je n'utilisais pas trop le net, hein, il faut le dire. Et donc, ça a débloqué un petit peu ce côté de la visio. Et depuis, je continue à faire ça. Je maintiens le lien avec ça, Et, la visioconférence. c'est noté. Et aujourd'hui, quelles sont les motivations qui vous animent dans votre métier, ce qui vous apporte du plaisir au quotidien? Alors, ce qui m'apporte du plaisir, c'est de pouvoir transmettre vraiment toute cette expérience, tout ce que j'ai pu acquérir en termes de formation et expérimenter. C'est ça qui me motive, en fait. En fait, j'adore ce que je fais et le fait de devoir un petit peu de voir ces personnes qui ont les accompagner pour clarifier certaines difficultés et de voir que ça se dénoue, de voir que les choses évoluent aussi pour eux, ça stimule et ça me donne envie de continuer encore. Génial. Est-ce que vous continuez aussi du coup à vous former sur votre pratique? Oui, je continue. Alors, depuis que j'ai été formée en sophrologie, pratiquement tous les ans, je fais des formations complémentaires, ce qui me permet d'être tout le temps stimulée. Et puis, ça me permet aussi d'aller un peu plus loin dans la connaissance de moi-même et pour pouvoir être aussi au plus près des personnes que j'accompagne en étant avec cette distance. Comprendre ce qui se passe pour moi et dénouer aussi mes difficultés me permet aussi d'être un peu plus dans cet accompagnement un peu plus près d'eux aussi. Formidable.
Et est-ce que vous avez des projets actuellement pour les semaines, les mois à venir, des choses que vous voudriez mettre en place peut-être? Alors, ce que je souhaiterais mettre en place, c'est développer un peu plus dans les entreprises. Faire connaître un peu plus ces pratiques dans les milieux de l'entreprise avec aussi les étudiants. Pouvoir proposer aussi tout ce qui est en lien avec la gestion du stress en général. Ok, un beau projet à développer pour l'avenir. Est-ce que vous auriez des conseils justement pour les praticiens, soit qui souhaitent se lancer, qui hésitent à se lancer, ou qui sont déjà bien installés dans leur activité et qui voudraient continuer à la développer? Les conseils que je pourrais donner, c'est éventuellement de pouvoir croire à ce qu'ils font, de ne pas lâcher. D'observer un petit peu ce qui peut éventuellement les freiner pour pouvoir développer suffisamment les ressources pour se mettre en avant. Voilà, ce sont les conseils que je pourrais donner. Bon conseil. Que je fais pour moi-même. Et oui, il y a pas mal de choses à mettre en place. C'est vrai, pour se faire connaître, c'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. Tant plus que c'est un métier d'aide, donc du coup, il y a des fois des confusions aussi. C'est pas, c'est par rapport à la mise la place qu'on prend en tant que thérapeute. Le fait d'aider et d'être accompagnant. Enfin, on est vraiment, moi, je suis plutôt dans l'accompagnement des personnes. Après, c'est les personnes elles-mêmes qui vont faire toute la démarche pour pouvoir améliorer leur qualité de vie. Je ne sais pas si j'ai été claire là-dedans. Claire de mon côté. Claire de votre côté. J'espère que j'ai été claire pour les personnes qui vont écouter. Et génial. Est-ce que vous auriez, du coup, au vu de votre parcours, de votre expérience, une dernière leçon à partager pour conclure? Une dernière leçon. Je vais partir sur la même idée que tout à l'heure, c'est vraiment croire en soi et ne pas lâcher. Inspirant et motivant à la fois. Merci beaucoup, Sadia, pour votre retour sur votre expérience en tant que thérapeute. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci, à vous aussi. Au revoir. Belle journée. Très bonne journée.